frères de Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous en ce mercredi de la 21e semaine du temps ordinaire. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire, disons la fête de Saint Barthélemy, Nathanaël dans l'évangile, apôtre. En effet, le texte de l'évangile que nous écoutons aujourd'hui est celui de Jean au chapitre 1er, qui dans le cycle de l'appel des vocations des apôtres, présente cette scène où Philippe va appeler Barthélemy, qui dans l'évangile s'appelle Nathanaël, comme j'ai dit. Et la figure de Nathanaël est une figure très intéressante. C'est la figure qu'un évêque italien qui est saint, qui n'est pas encore canonisé, mais qui est un saint homme, Don Tonino Bello, appelle, dans ce discours, il parle de Nathanaël comme le représentant parmi les apôtres des personnes honnêtes, des personnes vraies, des personnes qui ont une vie bonne, qui ne souffrent pas de pauvreté ou autre chose, mais qui sont des personnes honnêtes. La première chose qu'on peut penser en écoutant Nathanaël, quand Philippe lui dit « Viens, j'ai rencontré le Messie », c'est que Nathanaël semble être un homme rempli de préjugés. Il dit « Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» C'est un homme de son temps, c'est un homme de sa culture. Il est rempli des mêmes préjugés que ses frères qu'en Israël il y a à propos de Nazareth. Ce qui est intéressant, de l'autre côté, c'est la réponse que Jésus donne de lui et qui le représente comme un homme bon. C'est un homme vrai, plus que bon. C'est un homme vrai. Qu'est-ce qu'il entend par un homme vrai? C'est une chose qui est intéressante aujourd'hui pour nous-mêmes, de nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes des personnes vraies? C'est un homme vrai parce que c'est un homme qui dit la vérité. Il ne cache pas. Comme on dit, straightforward. Il dit ce qu'il sent, ce qu'il exprime. Ce n'est pas qu'il est méprisant envers Israël, mais c'est qu'il est vraiment ancré dans sa culture et il pense comme elle. Il accepte ce qu'il est, même si ça veut dire avoir un peu de préjugés. C'est un homme qui admet ses préjugés. Mais c'est un homme qui n'est pas attaché à ses préjugés. Ça, c'est la vérité de cet homme-là. La vérité de cet homme, c'est que bien qu'il soit attaché à bien qu'il connaisse ses préjugés, il les porte avec lui. Il n'a pas honte. C'est un homme qui, en même temps, est prêt, au moment où ses préjugés sont démontrés faux, à changer. Quand il rencontre Jésus, en effet, Jésus parle et lui dit « Tu es vraiment le Messie ». Il ne s'accroche pas au fait qu'il a toujours su que dans sa tête, selon lui, Israël, de Nazareth, rien ne peut sortir. Au moment où il rencontre Jésus, qui, comme boussole sa pensée, quelque chose de bon est sorti de Nazareth, il le connaît et il ne se perd pas de vue, il change de pensée. Il accepte qu'il peut se tromper. Ça, c'est un homme vrai. Et c'est ça le modèle de sainteté qui nous est proposé par Nathanaël. Le fait de ne pas s'accrocher à nos préjugés, à ce que nous savons, de ne pas en faire une arme, de ne pas la défendre à tout prix, parce qu'on risque de tomber dans ce qu'on appelle le cynisme, le fait de discuter avec les gens simplement pour prouver que nous avons raison, même quand il est clair que nous avons tort. Nous ne sommes pas capables d'accepter nos limites. Donc quand il est prouvé que tu as tort, tu n'es pas capable de reconnaître, ça n'enlève rien à la vérité de ce qu'il est. C'est un homme qui est vrai parce qu'il porte avec lui ses préjugés, mais en même temps, il est prêt, il accepte qu'il soit remis en question, il est prêt à changer de point de vue du moment où ça ne lui enlève rien. Au contraire, ça le fait grandir et ça lui fait faire une expérience plus belle de rencontrer Jésus. Les personnes qui sont très attachées à leurs préjugés, à leur point de vue et qui veulent à tout prix démontrer qu'ils ont raison et qui n'acceptent jamais que leur point de vue soit remis en question par la vérité et les choses et les personnes qu'ils rencontrent autour d'eux, sont des personnes qui perdent beaucoup de grâce dans leur vie. Ce sont des personnes qui dans leur business vont perdre beaucoup d'opportunités. Ce sont des personnes qui dans leur vie vont perdre beaucoup d'opportunités et qui vont se retrouver souvent à dire « si j'avais su, si je savais ». Et à chercher des voies, des raccourcis, ou pour récupérer ce qu'elles ont perdu, ou alors à chercher à créer des crocs en jambes, à mettre des bâtons dans les roues des autres parce qu'elles sont jalouses d'avoir raté l'opportunité que les autres prennent. Non. La figure de Nathanaël aujourd'hui, avec Jésus, nous informe de cela, frères et sœurs. C'est un homme vrai. C'est un homme vrai, dit l'Évangile. Et l'unique chose que l'Évangile nous demande, donc, c'est que nous soyons vrais. C'est que notre unicité, que nous l'apportions dans le monde,
Non pas pour en faire quelque chose de mal, non pas pour en faire un atout pour la défendre, mais pour que aussi, pour la mettre au service du monde, pour qu'elle soit capable d'aider le monde et de nous faire sortir du péché. Ne pas s'accrocher à cela, à ce qui est, nous sommes à notre unicité, parce que l'unicité de Nathanaël, c'est là. C'est un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il n'a pas peur de dire ce qu'il sent, même en face de Jésus. Même si c'est mal, même si ça sonne mal, il le dit, il est honnête. Mais c'est un homme qui est en même temps capable, quand il s'est trompé, de dire « je me suis trompé ». Ça, c'est la vérité. Combien d'entre nous sont capables de ça? Est-ce que tu es capable de reconnaître que tu t'es trompé et de dire « je me suis trompé » ou seulement alors la majeure partie du temps, tu défends ton point de vue à tout prix ou plutôt que d'accepter devant quelqu'un que tu t'es trompé, il faut que tu crées des problèmes, que tu cherches à humilier, à condition que tu m'as dit, on ne doit pas savoir que je me suis trompé. Surtout quand c'est avec des gens qui sont plus petits que nous, ou quelqu'un qui n'a pas la même force et la même puissance que nous, ou la même autorité que nous. Alors, on commence à trouver le moyen pour fuir, on s'appuie sur certaines choses. Je suis ceci, je suis cela. Le fait que tu sois unique, Nathanaël, Dieu ne veut pas que tu refuses ton unicité, que tu refuses même tes limites, que tu refuses même ta têtutesse. Il dit simplement qu'apporte-la pour que nous travaillions ensemble. Au moment où tu t'es rendu compte que tu t'es trompé, laisse que ta têtutesse puisse t'aider à te convertir, à être transformé pour être mise au service du royaume des cieux. Être des personnes vraies. Es-tu une personne vraie dans ce sens? Demandons la grâce au Seigneur d'être des personnes vraies, avec nous-mêmes, avec les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne, loué soit Jésus-Christ. À demain.